territoire à énergie positive, à l'instar du bâtiment à énergie positive, c'est un territoire qui couvre l'ensemble de ses consommations d'énergie par des énergies renouvelables produites localement. Il est plus facile de devenir un territoire à énergie positive quand on a un territoire rural, parce que les consommations sont plus faibles et les potentiels sont plus élevés. Et donc cette notion de solidarité avec le monde urbain est intégrée dans le terme de territoire à énergie positive. Alors le réseau des territoires à énergie positive est basé sur des collectivités et des territoires qui visent justement à devenir 100% énergie renouvelable, autonomes énergétiquement, et est composé donc de ces collectivités mais aussi d'autres structures, des acteurs territoriaux, soit porteurs de projets, soit porteurs d'une expertise en soutien justement au projet des collectivités. Alors le lien effectivement entre les territoires à énergie positive et la méthanisation, en particulier collective, on le voit clairement sur deux exemples, celui de la communauté de communes du Menet, qui est le territoire sur lequel la première unité de méthanisation collective a été inaugurée en juin 2011, et aussi sur le Pays Thouarçais où l'unité Tipper fait partie aussi de ces premiers projets collectifs mis en œuvre. Et ces deux collectivités-là font partie des fondateurs du réseau. Et on voit bien la complémentarité entre les dynamiques justement sur la méthanisation et les projets de territoire au sens large. C'est qu'un projet de méthanisation collective, c'est un travail sur l'analyse des ressources, un travail multi-acteurs, agriculteurs, collectivités, entreprises qui mettent à disposition des ressources. Et donc les dynamiques procèdent finalement de la même chose. C'est pour ça que la méthanisation arrive naturellement en lien avec le territoire à énergie positive. C'est un projet de territoire dans la communauté de communes du Menet qui finalement a émergé par le projet de méthanisation dans les années 2000 et qui, dans les 5 années qui ont suivi, ont donné naissance à des nouvelles idées sur l'énergie et à la définition d'une stratégie globale en 2005 sur l'autonomie énergétique générale du territoire. Donc c'est vraiment un catalyseur, comme on peut l'observer sur un certain nombre de cas concrets.